Malgré le fait qu'on lui annonce que ses jours sont comptés et qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre, Marie-Annick se sent bien. Elle défie la maladie. Après tout, les miracles existent, dit-elle. Elle réalise un de ses rêves en 2011 et prend un cours de moto, puis peu de temps après avoir obtenu son permis, un grand projet germe en elle. Marie-Annick souhaite organiser une randonnée qui compterait plus d'une centaine de motos afin d'amasser des fonds pour venir en aide à la recherche contre le cancer. C'est en 2012 qu'elle réalise un de ses rêves et fonde Sur la route des anges. Cette première édition lui permet d'amasser la somme de 2122,53 $ qu'elle remet à la Société canadienne du cancer. Mais le cancer évolue rapidement au cours de l'année qui suit. Les métastases se sont logées au niveau de son foie et de ses intestins. Malgré le fait que cette dernière soit amaigrie par la maladie, le comité qui l'appuie poursuit tout de même son rêve. De généreux commanditaires supportent la cause et le 18 août 2013, la deuxième édition de Sur la route des anges prend place. Le matin suivant l'événement, Marie-Annick fit son entrée sous les bons soins de la maison Adhémar-Dion et c'est sous un soleil radieux qu'elle nous quitta paisiblement le 1er septembre 2013 à l'âge de 39 ans. Depuis le tout début de l'aventure, Marie-Annick avait sa phrase fétiche « Croire, c'est vivre encore », tirée de l'un des succès de son artiste favori. C'est donc avec une grande émotion et un grand plaisir que nous accueillons à l'émission aujourd'hui celui qui a accepté de devenir le porte-parole de Sur la route des anges, M. Mario Pelchat. M. Pelchat, bienvenue sur le plateau de Point de vue. Je vous le dis, j'en ai des frissons. Moi aussi. En revoyant les photos de Marie-Annick aussi, ça me touche énormément. Puis j'ai peine à croire qu'elle ne soit plus là. C'est comme si, peut-être à travers cet événement-là, elle est toujours présente parmi nous. Elle nous manque, c'est clair. On pourrait peut-être parler, je pense qu'on se connaît un peu, donc on pourrait se tutoyer pour Absolument. la cause, Mario. Très, très heureux que tu aies accepté d'être porte-parole de la Route des Anges, qui est une organisation qui nous tient tellement à cœur. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, qui connaissent un peu moins la Route des Anges, on va peut-être aller en entrée-jeu, parler un petit peu de Marie-Annick. Tu connaissais un peu Marie-Annick, toi, de ton côté? Ben, en fait, Marie-Annick venait voir tous mes spectacles. Probablement qu'elle achetait aussi les disques, puis qu'elle connaissait les chansons. Fort probablement, puisqu'elle a choisi la phrase « Croire, c'est vivre encore » qui fait partie d'une de mes chansons. Donc, je la voyais dans tous les spectacles que je faisais, dans toutes les tournées que je faisais. Peut-être pas tous les spectacles, là. Elle était là tous les soirs, mais elle venait quand même assez régulièrement me voir. Et comme je rencontre toujours les gens à la fin des spectacles, mais j'avais toujours un lien avec elle. C'est là qu'on prenait les photos, par exemple. Et en 2011, des amis à elle ont eu envie de la fêter et de lui faire une surprise. Alors, il m'avait téléphoné à son insu, puis je m'étais rendu à cette fête-là, qui était organisée pour elle. C'était à Saint-Eustache. Et je pense que c'est à ce moment-là, ou un peu avant, que son cancer était revenu. Et j'avais passé une bonne partie d'après-midi avec elle, mais avec tous ses invités, les gens qui étaient là, qui l'avaient célébré. Et suite à cet événement-là, on s'est revus encore à quelques reprises dans des spectacles que je faisais. Et puis, plus de nouvelles. Alors, un jour, en 2013, vers la fin du mois d'août 2013, j'ai un téléphone de Claudette Dion qui me dit qu'une dame du Saguenay vient d'être admise ou a été admise là, à la maison Adhémar-Dion. Elle était en fin de vie et elle avait manifesté le désir de me rencontrer. Donc, je me rends cette journée-là. Je pouvais me rendre cette journée-là. Je n'étais pas très loin de Repentigny. Donc, je me suis rendu à la maison. J'ai rencontré la dame en question, son mari, ses enfants. Et juste avant que je ne les quitte, le monsieur, je crois, ses enfants, ont demandé à ce que je chante une chanson pour la dame. Alors, j'ai pris sa main et je lui ai chanté un petit bout de chanson en essayant de ne pas chanter trop fort. Je ne voulais pas ameuter tout le monde dans la maison. La porte de la chambre était quand même fermée. Mais bon, la chanson s'est terminée, tout ça. Je suis sorti de la chambre et je suis tombé face à face avec Marie-Annick, qui venait d'être admise à la maison. Et m'ayant entendu chanter, elle s'est approchée de la porte de la chambre de la dame. Et puis moi, je ne savais pas qu'elle était là. Mais non, mais moi aussi, ça m'a touché. Et je ne savais pas qu'elle était là, évidemment. Puis elle ne savait pas que j'étais là non plus. Puis dans sa tête et dans son cœur, elle s'était dit, et c'est ce qu'elle m'a dit à ce moment-là, je ne croyais pas qu'on allait se revoir.
Mais elle dit, j'espérais quand même qu'on puisse se revoir. Et je suis parti de là bouleversé totalement. Parce que j'y allais pour rencontrer une dame que je ne connaissais pas, qui m'a bouleversé aussi, bien sûr. Et je suis sorti de là en ayant revu une dernière fois Marie-Annick, qui était quand même assez proche de moi. Parce qu'il faut que je raconte que, tu sais, les publics, ça fait quand même 34 ans que je fais ce métier-là et qu'il y a des gens qui sont fidèles et qui viennent me voir tout le temps. Alors, on finit par se connaître bien. On ne se connaît pas dans nos vies personnelles, mais on connaît nos... Ils connaissent le mien, mais moi, je finis par connaître leur nom, assez bien leur vie. On devient ni plus ni moins que des amis. Donc, pour moi, c'était une amie là, que je venais de voir pour la dernière fois. Et donc, quand tu m'as écrit quelques années après, peut-être l'année suivante, pour me parler de cet événement, de la Route des Anges qu'elle avait mis sur pied, écoute, l'année dernière, c'était pas possible pour moi, mais cette année, c'était possible dans mon emploi du temps, puis d'autant plus que pour moi, c'était comme un devoir envers l'organisation, mais envers Marie-Annick. Tu as perdu une sœur aussi. J'ai perdu une sœur du cancer il y a 35 ans. Ouais. Je suis à même d'en parler aujourd'hui parce que ça fait assez de temps. La blessure est quand même refermée, mais c'est toujours quelque chose qui est présent, qu'on n'oubliera jamais. Et à cause de ça aussi, je suis touché par cette maladie-là, par des gens qui en sont diagnostiqués. Mon père a eu un cancer, il s'en est sorti. Mais il y a tout plein de gens, tout autour de nous, de toute façon, qui, tôt ou tard, ont souffert de... Voilà. Donc, je pense que ça touche tout le monde. Puis, moi, c'est devenu comme un devoir pour moi de m'impliquer autant que faire se peut. La Route des Anges, au départ, elle se voulait une route amicale de gens qui adorent la moto, comme elle aimait faire de la moto, et réunir tous ces gens-là dans le but d'amasser des fonds pour venir en aide à la recherche, pour, évidemment, en venir qu'à vaincre ce terrible fléau qui nous habite là. Partout, on connaît tous quelqu'un. Oui. Si ce n'est pas nous, on connaît quelqu'un de proche. Donc, c'est ce qu'elle a réalisé, c'est ce qu'elle a souhaité faire, donc en 2012. Maintenant, de son côté, elle, la route des Anges porte maintenant 3 volets différents, dont, entre autres, la randonnée. C'est une randonnée en moto de 305 km, je crois, qui vont faire dans les Laurentides et la Naudière, le 12 juillet, qui est la 4e édition. Et en plus de cette randonnée-là, il y a un parcours de golf. Donc, les gens qui n'aiment pas faire de la moto peuvent aussi aller faire du golf. Et à la fin de cette journée-là, tout le monde se rassemble ensemble pour la soirée des Anges, où là, il va y avoir un souper-spectacle et on n'en dira pas plus. Il faut être présent pour voir la soirée et comprendre... si vous voulez, je peux aller danser, là, ça va me faire plaisir. Oui, moi aussi. C'est gracieux. Je danse jamais, mais... Ouais. Alors, on essaie d'amasser, bien évidemment, des fonds pour venir en aide à la Société canadienne du cancer pour la recherche. Mais Marie-Annick avait été aidée aussi par la coopérative d'aide à domicile. Je me souviens que ces gens-là avaient apporté une aide à Marie-Annick, entre autres dans les soins, les soins quotidiens de tous les jours, là, pour l'aide au niveau du ménage à la maison, pour l'aider dans les courses, l'aider dans les repas et tout ça. Quand tu es aux prises avec la maladie, alors c'est important. Et en dernier, bien évidemment, la Maison des Bandillons qui l'ont chaleureusement accueilli. Et on dit bien une maison parce que ce n'est pas un hôpital, c'est une maison. Cette maison-là, le comité a choisi d'en donner également à la Maison des Bandillons l'année dernière. Et cette année, c'est les mêmes bénéficiaires. Maintenant, moi, on a parlé de ce rôle-là. Maintenant, toi, de ton côté, quand on parle du rassemblement familial, tu vas être avec nous le 30 Absolument, mai? le 30 mai et le 12 juillet, les 2 journées. Bon, pour la journée du 12 juillet, je ne ferai pas de moto. Oui. Je ne fais pas de moto. Je ne dis pas non un jour, mais je suis un peu peureux, pour tout dire. Mais je serai là le soir au souper. Ça, j'aime ça manger. Je serai là au souper à la soirée. Attends, je vous ai vu, moi, assis sur une moto dans les les hebdos régionaux. Pour les gens de la photo, on peut tout faire. Mais on doit dire aussi que cette moto-là, c'était la moto. C'était la moto de Marie-Annick. Oui, on avait M. Teasdale, M. et Mme Teasdale, d'ailleurs, qu'on remercie. Ils étaient à la conférence de presse et tu as pu t'asseoir sur la moto de Marie-Annick. C'est un moment émouvant, ça. Bien, complètement. Et moi, je trouve ça, trouve ça beau, ce geste-là. D'abord, d'avoir créé l'événement, mais
le fait d'être atteint d'une maladie qui est incurable, à ce moment-là, elle devait le savoir, j'imagine. Et puis, avoir quand même le goût du défi, le goût d'aller prendre un cours de moto, de passer son permis, de faire des choses comme si La vie continuait. Ouais, voilà. Comme s'il lui restait encore tout plein d'années à vivre. Et pourquoi pas? Je trouve ça beau, ce geste-là. Et puis, le fait d'être assis sur sa moto, ça m'a énormément touché aussi. Mais croire, c'est vivre encore. Oui, tout à fait. Et elle y tout croyait. À fait. Et voilà. Et c'était sa phrase Voilà. fétiche. Hein? Alors, ça continuait. La 4e édition, donc, va avoir lieu le 12 juillet, mais cette année, on a ajouté, comme je disais tantôt, le rassemblement familial. Parlons-en un peu. Le rassemblement familial va avoir lieu le 30 mai. C'est une grande fête familiale. On invite toutes les familles à venir nous voir, venir passer la journée avec nous de 13h à 21h, où j'y serai aussi. Tu y seras également et possiblement sur scène. Alors, les gens, on les invite à venir faire un tour, bien évidemment. Il y aura des jeux gonflables sur place. Il y aura également un mur d'escalade. Il va y avoir des super-héros. Il va y avoir des maquilleurs pour les enfants. Il va y avoir plein d'activités très, très agréables pour toute la famille. De la nourriture sur place, évidemment. Alors, c'est une belle fête. C'est une première édition à la Route des Anges, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une partie des... Tu sais, moi, mettons, j'ai une grosse famille, puis j'ai pas un gros budget, là, puis je vais à votre fête, là. Ouais. Est-ce qu'il y a une partie de ce que j'achète sur le terrain qui va être reversée à l'organisme? En fait, c'est pas une partie. Je te dirais que tout ce qui est sur le terrain, ou pratiquement tout qu'on a reçu sur le terrain, pratiquement tout, je dis bien, là, a été offert par nos commanditaires, ce qui nous permet à nous de demander aux gens une petite contribution pour participer. L'accès au site est tout à fait gratuit, mais on invite les gens, à exemple, à se procurer quelques billets pour aller dans les jeux gonflables ou dans le mur d'escalade ou des choses. Et tout cet argent-là qui est investi par les gens, c'est 100% ça va aller directement pour nous génial. aider le 12 juillet lors de l'événement de la 4e édition. On a on dit-tu des chiens chauds, des petits hot dogs? Des hot dogs qui nous sont offerts par le restant de job, entre autres, là, sur le chemin Gaspard-Carbone. Okay. On a plein de choses qui vont être offertes, des cônes en bonbons, du chocolat. Il y a plein de choses qui vont être offertes. Du chocolat? Oui, chocolat, oui. Alors, j'ai une bonne plug. On sait pas j'ai une bonne plug, oui, c'est ça. Alors, ça va être fort intéressant. Mais il faut se rappeler que l'accès au site est gratuit. Puis, par la suite, les gens peuvent aller à leur aise pour ce qu'ils veulent. Le 12 juillet, donc, l'événement de la Route des Anges. L'événement va se dérouler dès 9h, dès 7h30 le matin. On accueille les motos sur le chemin Gascon au IGA Thibault, le 12 au matin. Et puis là, les gens vers 9h vont quitter pour la randonnée de 305 km dans Laurentides et Lanaudière. Ce qui est intéressant, c'est que tout est sécuritaire. C'est assez spectaculaire. Ça doit être merveilleux. Tu avais couvert l'événement. On a vu des photos tout à l'heure. Oui. C'est quand ça, ça a l'air. la photo qu'on a vue, les deux lignes, c'est à l'entrée quand ils arrivent au versant. C'est ça. Puis c'est assez impressionnant d'entendre, pas 30 secondes, pas une minute, longtemps qui va passer. Boum, là, la photo qu'on voit à l'écran actuellement, on avait... celle-là. Ça, c'est l'année dernière, on avait 100 motos qui ont participé. Wow. 104 motos ont participé à l'événement. On avait plus de 260 personnes pour le repas. Ça monte en échelle tout le temps. C'est assez impressionnant. C'est plus de 42 000 l'année passée. C'est un événement qui est tout jeune, 42 000 c'est énorme. Mais quand tu regardes... Une troisième année, c'est énorme. Mais quand tu regardes ce que Marie-Annick avait ramassé la première année, on parlait de 2 100 $ à elle seule, avec son mari, 2 100. La deuxième année, on parle de 35 000 $, un peu plus de 35 000. Et là, on parle de 42 000. Et là, on vise pour la 4e édition cette fois-ci. Alors, ça a un tournant important. Ça donne le goût de croire qu'elle le voit puis qu'elle doit être fière. Hein? Moi, ça me donne le goût de ça. Oui. Mais les gens qui ne peuvent pas participer, les gens peuvent faire des dons aussi. Absolument. En allant sur le site. De toutes sortes de façons. Cette journée-là, en allant sur le site aussi. Cette journée-là, la journée du 12 juillet aussi. Oui. On pourrait peut-être... les gens se demandent des fois à quoi sert l'argent. Est-ce que l'argent va vraiment servir? Corinne, peut-être qu'on pourrait aller voir la coopérative d'aide à domicile des Moulins. Marcel Michael, la directrice générale, a livré un beau témoignage concernant la Route des Anges et ce que ça apporte à la coopérative. On l'écoute. Alors, depuis 2013, nous offrons des services gratuitement à domicile pour des gens qui sont présentement en traitement de chimiothérapie, physiothérapie, qui combattent le cancer. Et on offre des services d'entretien ménager, de préparation de repas. On peut aller faire les courses
Alors, on est en mesure de pouvoir directement contribuer à ce que les gens puissent se consacrer à combattre leur maladie. On est vraiment très heureux de ce que ça apporte. On voit les impacts. Certaines personnes nous ont fait des témoignages très touchants. Alors, il y a une dame qui a communiqué avec nous pour nous dire, savez-vous, depuis que Sur la route des anges m'offre des services gratuits, j'ai l'impression de ne pas être la seule à combattre. Je prends juste l'exemple du montant que la route ou la bourse nous a donné l'année passée. C'est l'équivalent d'avoir donné pour une centaine de jours de soins à des résidents qui sont chez nous de passage. Notre slogan à la maison en Desmardillons, c'est « Vivre jusqu'au bout ». Mary-Annick, quand elle est venue chez nous, elle a fait un passage, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, on continue à vivre avec Mary-Annick parce qu'elle permet à des résidents de recevoir des services qui sont de qualité. C'est quelque chose, hein? On aurait pu écouter le témoignage au complet. Je vous invite pas syntoniser, mais bien aller directement sur le site au www.surlaroutedesanges.com et aller dans la section qui dit médias. Vous allez voir les vidéos. Est-ce et que les témoignages sont tous là. tous là. Vidéo de 5 minutes là, que tu m'as Dès l'entrée sur le site, à la page d'accueil, il y a une vidéo promotionnelle sur le site, une vidéo qui explique l'histoire de Mary-Annick. On voit Mary-Annick dans ses traitements. On voit toute l'histoire et on explique tout en détail. C'est très touchant. Ouais, J'invite tout le monde à aller voir ça, c'est vraiment bon. Oui, vous allez ça pouvoir, résume bien toute la cause. Puis... Ah, tout à fait. C'était une femme, je la revois parce que vous parlez d'elle et je revois plein d'images. C'était une femme toute timide, hein? Une femme qui prenait pas beaucoup de place, qui était très de l'intérieur, je dirais. Et avoir réussi à faire un geste, poser un geste comme ça avant de partir, et de laisser une trace aussi marquante, c'est quand même particulier de la part de quelqu'un qui n'est pas quelqu'un d'extraverti ou quelqu'un de, tu sais, qu'on croirait être en mesure de bâtir quelque chose comme ça. Tu sais. Je trouve ça surprenant, je trouve ça touchant, c'est le mot. Je cherchais un terme plus juste, mais je trouve ça touchant. Mais sache qu'elle le saurait également, pour l'avoir bien connue, Mary-Annick, de te savoir porte-parole maintenant de la Route des Anges qu'elle a créée. On disait en entrée de jeu que c'était un de ses rêves de créer la Route des Anges. Et son autre rêve, c'est que tu sois le porte-parole de cette même Route des Anges. Alors, imagine. Mary-Annick a été exaucée. Oui. Et d'ailleurs, à la conférence de presse, la mère les parents de Mary-Annick étaient présents. Et Liette, sa mère, était présente. Et il était très, très ému de ta présence. Je l'étais aussi, moi, quand j'ai parlé de voir ces parents-là. Bien sûr, c'est extrêmement touchant. Et quand j'ai vu sa fille aussi, sa belle grande fille, oui, parce qu'il lui avait dit, les médecins lui avaient dit qu'à partir du moment où, à l'âge de 19-20 ans, quand elle a eu la maladie d'Hodgkin, si je le prononce comme il faut, Hodgkin, oui. Par la suite, elle a été en rémission, mais les médecins lui avaient dit, écoute, il y a peu de chances que tu puisses tomber enceinte. Et elle a donné naissance à une fille. Donc, il y a 15 ans, là. En 2000, oui. C'est ça. Oui, Lauriane a 15 ans maintenant. Oui, tout à fait. Une belle grande demoiselle. Oui, tout à fait. Pleine forme. Alors, tu sais, et c'est en 2008, à peine, quand Lauriane avait 8 ans, que le cancer du sein a été diagnostiqué. Tu sais, moi, ce qui me touche dans ce qui me marque dans votre histoire, c'est que là, on raconte l'histoire de Mary-Annick, puis c'est correct, puis c'est beau, mais c'est incroyable comment presque tout le monde a entendu une histoire comme ça de proches, de monde qui ont été bouleversés, qui ont été déchirés. Puis je trouve que c'est pas important de savoir c'est qui, c'est-tu une vedette. C'est pas parce que Mario Pelcha, c'est parce qu'il y a plein de familles qui sont bouleversées comme ça. On n'a pas toute une. Mais il faut se rallier à ça. C'est ça qu'elle a fait, elle. Elle a demandé à tout le monde de se rassembler pour une cause au lieu d'être souffrir chacun dans notre petit coin. T'sais. Fait que je trouve l'effet rassembleur encore plus important dans votre histoire. Parce que c'est une petite histoire de famille d'une petite madame ordinaire, gênée, bon, blablabla, mais finalement qui est extraordinaire et que tout le monde, c'est des histoires extraordinaires comme ça, ça vient bouleverser. Ce qui est intéressant, comme on le disait avant, si vous me permettez, votre sœur a quitté, alors que ça démontre qu'il y a une recherche qui s'est faite, des événements comme ça, il y en a plein. C'est vraiment important d'y participer.
d'y croire parce que c'est pas en vain. Non, c'est en vain. C'est clair. Jamais en vain. Bien, ma sœur, ça fait 35 ans. Puis j'ai rencontré depuis là, des gens qui ont eu le même type de cancer que ma sœur et qui s'en sont sortis, justement grâce à la recherche et grâce au fait que la recherche étant ce qu'elle est, bien, 35 ans plus tard, on peut les sauver. Donc, d'où l'importance de créer des événements comme celui-là, d'y croire, de ramasser des sous. Puis, comme vous dites, que c'est jamais en vain qu'on le fait. Hein? C'est ça, ça avance toujours. Ouais. Quand est-ce qu'on a entendu dire j'ai donné pour une cause du genre, mais finalement la recherche, ils font rien. Mais non, ils travaillent très fort. Et je connais les chercheurs, ils travaillent très fort, vraiment fort. Moi, je vous le dis, je m'implique depuis la toute première édition avec la famille, qui est une famille merveilleuse. Christian, son frère, qui assure la présidence, son épouse, qui assure son rôle de secrétaire chez nous dans le comité. Écoute, ils mettent du temps. Écoute, c'est incroyable, tout l'investissement de temps qu'ils mettent là-dedans. Il n'y a rien qui est compté. Les Jeunes Anges, il faut en parler. Les Jeunes Anges, qui est un groupe, tu les as vus à la conférence de presse. Ils sont 14 de Jeunes Anges. Et c'est Tommy, le fils de Christian et Chantal, le neveu de Marie-Annick, qui, lui, a mis sur pied, la première année, a décidé de ramasser des canettes, des bouteilles vides et tout ça. Puis ils ont ramassé, les 14 jeunes, ils ont ramassé pas loin de 2 000 un petit peu plus que 2 000 la première année. Oui, mais la deuxième édition, où Marie-Annick faisait son entrée à la Maison des Mardillons le lendemain, donc à la deuxième édition, il a présenté ça à sa tante, et c'était toute une surprise. On avait un chèque et tout ça, puis c'était fort impressionnant. Et l'année dernière, les Jeunes Anges se sont réunis de nouveau. Ils ont atteint la somme de plus de 12 000 $. Ben voyons. Alors, c'est tous des jeunes, on parle de jeunes de 12 à 15 ans. Tous jeunes. Des ados, là, des jeunes ados. Oui, ramasser cet argent-là. Hey, ça fait combien, 12 000 bon. par 500? Ça fait beaucoup. C'est le fun. Mais c'est le fun parce qu'ils ont fait plein d'idées. Ils ont fait un quilleton, ils ont ramassé beaucoup de sous là, au printemps. Il y a plein de choses qu'ils font pour nous aider à avancer des fonds. Mais ça motive ces jeunes-là, puis ça les garde. avoir des belles valeurs d'entraide. Tout à fait. Et Christian et Chantal, c'est tellement des êtres merveilleux, des gens que je côtoie depuis peu de temps, en fait, depuis quelques années, que j'ai découvert. C'est des gens magnifiques qui se donnent, mais sans vouloir recevoir. Tu sais, ça ne fait que donner de soi. C'est fait pour la bonne raison. Oui, tout à fait. Un peu comme tu parlais dans ton sujet, c'est quand on donne de soi, ça nous ramène tellement à nos vraies valeurs. C'est des belles leçons de vie, hein? Puis on en a bien besoin par ces temps-ci. Alors, on répète, la Route des Anges, donc tu es porte-parole, tu seras avec nous le 30 mai, on est donc contents, et le 12 juillet également. Voilà. On invite les gens à s'inscrire sur le www.surlaroutedesanges.com. On remet l'information. On parle du 12 juillet. Évidemment, pour ceux qui veulent faire la randonnée en moto de 305 km dans l'Anaudière et les Laurentides, c'est supervisé. Il y a les policiers qui sont impliqués là-dedans. L'Association des motocyclistes des Basses-Laurentides, qu'on ne remerciera jamais suffisamment, qui assure la sécurité, en collaboration avec les gens de l'Association des motocyclistes de Laval. Donc, c'est tout sécurisé avec un dîner et tout. Et là, les gens reviennent vers les 4h30 au centre de golf Le Versant. Alors, c'est important. C'est très sécuritaire. Au même moment, parallèlement, simultanément, on fait le tournoi de golf. Et le tournoi de golf, vous n'avez pas besoin d'être un professionnel non plus, parce que c'est la meilleure balle. Donc, si on est 4 joueurs, donc on décidait de jouer ensemble, Jean-Mario, c'est pas grave, parce que c'est la meilleure balle. Pas un bon gars, c'est la moto, puis c'est pas un bon gars non plus. C'est la meilleure pire. C'est sûr qu'on en profite. Le souper est bon d'habitude. Oui, le souper est bon. On pourrait en profiter pour prendre quelques photos. Oui, c'est ça. Mais on invite les gens à venir jouer au golf avec nous. Ça ne vous tente pas, vous voulez juste venir souper avec nous, venez souper avec nous, venez fêter avec nous. Vous allez voir l'émotion, vous allez voir un peu comment ça se passe. C'est vraiment quelque chose. Mario, c'est tout le temps qu'on avait, mais merci d'avoir été là. Ça me fait vraiment plaisir. C'était un plaisir de te recevoir sur le plateau. On va se revoir bientôt. Tout à fait. On invite les gens à aller visiter le site. C'est un événement définitivement à ne pas manquer. Restez les nôtres, on poursuit l'émission dans quelques secondes. On vous revient tout de suite avec la conclusion.